Frères et sœurs en Christ, aujourd'hui nous nous plongeons dans les Écritures pour méditer sur un passage d'une profondeur immense tiré de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 12, versets 25 à 37. Ce sont des paroles puissantes de Jésus qui nous interpellent directement sur la nature de nos cœurs et la puissance de nos mots. L'histoire commence alors que les pharisiens accusent Jésus de chasser les démons par le pouvoir de Belzébuth, le prince des démons. C'est une accusation grave, une tentative de tordre la vérité et de transformer une œuvre de lumière en une œuvre de ténèbres. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur répond avec une sagesse divine. Il leur dit : « Tout royaume divisé contre lui-même est dévasté, et toute ville ou maison divisée contre elle-même ne peut subsister. Comment le mal pourrait-il combattre le mal pour établir le bien ? Une force ne peut s'opposer à elle-même et espérer triompher. » Puis Jésus recentre le débat sur la véritable source de son pouvoir. « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Il ne s'agit pas d'un jeu de pouvoir entre forces obscures, mais de l'avènement d'une réalité nouvelle et divine. Le royaume de Dieu est là, présent et agissant au milieu d'eux, manifesté par la défaite des ténèbres. C'est une invitation à ouvrir les yeux, à reconnaître la main de Dieu à l'œuvre. Jésus poursuit avec une image forte, celle de l'homme fort. Comment quelqu'un peut-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort ? Alors seulement il pillera sa maison. Ici, l'homme fort représente Satan, et ses biens sont les âmes qu'il tient captives. Jésus est celui qui est plus fort, celui qui a le pouvoir de lier l'ennemi et de libérer les captifs. Chaque guérison, chaque libération est une preuve de sa victoire sur les forces du mal. Il nous place ensuite devant un choix radical. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Il n'y a pas de neutralité possible face au Christ. Soit nous nous joignons à son œuvre de rassemblement, de guérison et de restauration, soit, même passivement, nous contribuons à la dispersion. Notre vie est un témoignage, et nous devons choisir quel camp nous servons. Et c'est là que Jésus prononce des paroles d'une gravité extrême concernant le blasphème contre le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit ne sera point pardonné. Qu'est-ce que ce péché impardonnable ? Il s'agit de l'endurcissement final du cœur. C'est le fait d'attribuer sciemment et délibérément l'œuvre évidente du Saint-Esprit à Satan. C'est regarder la lumière en face et l'appeler ténèbres. C'est un refus si total de la vérité et de la grâce de Dieu qu'il rend le repentir impossible. Ce n'est pas que Dieu refuse de pardonner, mais que le cœur s'est fermé de manière irréversible à la source même du pardon. Enfin, Jésus établit un lien direct entre l'état de notre cœur et le fruit que nous portons, particulièrement à travers nos paroles. Ou dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou dites que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Nos paroles ne sont pas anodines. Elles sont le reflet de ce qui abonde dans notre cœur. Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes ? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Cette interpellation est directe. Si nos paroles sont pleines d'amertume, de jugement, de mensonge ou de haine, c'est le signe que notre cœur est malade. À l'inverse, un cœur rempli de l'amour et de la grâce de Dieu produira naturellement des paroles de vie, d'encouragement et de vérité. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Jésus conclut par un avertissement solennel. « Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. » Chaque mot a un poids, une conséquence éternelle. Nos paroles peuvent nous construire ou détruire, guérir ou blesser. Elles sont le témoignage de notre allégeance. Que ce passage nous pousse à l'introspection. Examinons nos cœurs. Sont-ils divisés ou unifiés en Christ ? Examinons nos paroles.
sont-elles le fruit de l'esprit ou le reflet d'un trésor intérieur souillé? Demandons au Seigneur de purifier nos cœurs, afin que de l'abondance de son amour en nous, notre bouche puisse parler la vie, la vérité et la grâce. Merci d'avoir partagé ce moment de méditation. Si ce message vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner pour continuer à explorer ensemble les trésors de la parole de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse.